Bonjour, je suis Sana, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment je plante mes vignes. Donc j'en ai plusieurs sur la propriété. J'ai eu plusieurs vignes. Bon, je connais pas trop la variété exacte, je les ai eu en déstockage. Voilà, c'est des invendus, quoi, tout simplement. Donc nous avons fabriqué une sorte de pergola afin que la vigne puisse grimper. On lui donne en fait une structure pour qu'elle puisse monter. Donc plusieurs pieds ont été installés. Alors la vigne, c'est une plante qui pousse partout. Quand il n'y a rien qui pousse, les anciens mettaient de la vigne. Donc on disait que quand on mettait de la vigne, c'est parce qu'il n'y avait rien qui poussait. Alors non pas qu'elle aime l'argile, mais franchement, moi là où j'ai planté mes vignes, elles sont dans de l'argile. L'année dernière, elles avaient les pieds dans l'eau pendant tout l'automne, hiver et même un peu le printemps. Franchement, j'ai pas du tout eu de soucis particuliers. C'est très rustique, c'est peu exigeant. Voilà, donc c'est une plante très facile, quoi. Vraiment, j'ai jamais eu de difficultés par rapport à ça. Ici, c'est un pied de vigne que j'ai mis le long des panneaux, le long du potager. Pareil, ça fait 3 ans qu'il est installé, donc aucune difficulté non plus. Et ici, c'est une vigne qui a à peu près une quarantaine d'années, qui a eu les pieds dans l'eau durant plusieurs saisons, plusieurs années, et qui pousse à une vitesse monstrueuse. Alors je leur fais pas une taille précise pour avoir du raisin. Ça c'est un raisin, c'est le raisin du Portugal, c'est un petit raisin noir. Je la taille en fait parce que sinon ça serait le chaos. Elle pousse extrêmement vite et elle monte en hauteur et elle retombe aussi énormément. Donc déjà on ne pourrait plus passer sous l'arche. Et elle irait aussi à l'assaut de cet arbre-là. Elle montait carrément dans l'arbre. Donc plante très facile, peu exigeante et croissance rapide. Concernant ma plantation, donc au tout départ, je vais mettre du sang séché, de la corne broyée, une petite poignée. C'est pour lui donner un coup de boost et de la nourriture pendant 6 mois. Après, je recouvre de terre du jardin et de l'eau. La plante est plantée, j'ai tassé, j'ai arrosé. J'aimerais rajouter donc en accompagnement de ces pieds de vigne sur l'arche des plantes compagnes, plusieurs types de rosiers. C'est des plantes qui vont très bien ensemble. Et puis ce qui va accompagner les rosiers, ce seront des clématites. Voilà, ce sont des plantes pareilles, faciles, très rustiques, peu exigeantes. Surtout les rosiers, franchement, j'en ai un peu partout dans le jardin et je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc j'essaye de mettre en place des plantes qui fleurissent longtemps, des plantes faciles, peu exigeantes, qui vont s'accommoder en fait de ma terre. Voilà. Alors concernant les plantes compagnes, donc là j'ai fait un trou quand même qui est assez conséquent pour pouvoir accueillir la clématite et le rosier. Comme d'hab, je mets du sang séché corne broyée, je vais mettre de la terre du jardin et puis je vais bien tasser parce que là il faut surtout pas d'air
entre la motte et le trou. Voilà, il faut chasser toute l'air, donc bien tasser et du coup mettre un gros seau d'arrosage qui va aider à chasser l'air. Voilà, il n'y a pas de secret. Un bon trou et puis une bonne plantation et après ça va faire sa petite vie tranquille. Les plantations sont faites. Donc là j'ai mis beaucoup d'eau, j'ai bien tassé. Et je me rends compte que le rosier bourgeonne déjà. Donc c'est bizarre qu'il se réveille. Donc j'espère que on va pas avoir d'autres gelées parce que sinon tout ça va geler. On fait attention, on n'enterre pas le collet. Alors, je sais pas si on va bien voir, j'ai pas l'impression qu'on va bien voir. Voilà, on n'enterre pas le collet. Merci. Toutes les plantations sont finies. J'ai fichu aussi en même temps un de ces bazars, c'est Bagdad. Il y a des bottes de terre un petit peu partout. Mais bon, ça se nettoiera au fur et à mesure. J'ai planté le dernier rosier que quelqu'un m'a eu la gentillesse de me donner. Il n'est pas en très bon état, donc j'espère qu'il va se refaire une petite santé. Et pareil, je constate qu'il est déjà en train de se réveiller. Donc voilà, bon, allez, rendors-toi mon petit chat, c'est pas l'heure. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes plantations. Au revoir.